évidemment, l'université, dans la mesure où elle est financée par des fonds publics Oui. et où elle est soumise à des règles très strictes de respect de la liberté académique et d'autres principes éthiques, l'université est un rempart essentiel, est un lieu essentiel de recherche. Et en autant que ces règles-là soient respectées. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une pression sur les universités, une pression budgétaire, qui est donc une pression qui amène les universités à créer des alliances qui peuvent être utiles, qui peuvent être bien, mais qui ne sont pas sans danger, et des pressions aussi à restreindre la liberté académique des chercheurs. Et ça, ce serait la fin de la recherche. Moi, la liberté académique, c'est une nécessité absolue d'une recherche valable. Donc c'est une condition de la validité de la recherche. Ça devrait être un droit fondamental du chercheur. Et en même temps, c'est une responsabilité. Le chercheur, il ne peut pas faire n'importe quoi. Le chercheur, il doit être un excellent chercheur. Il doit respecter les normes de sa science. Et là est la limite, à mon avis, de la liberté académique. Mais tant et aussi longtemps qu'il est dans les normes de sa science et qu'il est un scientifique, il doit pouvoir faire de la recherche de manière totalement libre, à 100%. Et être tout aussi libre dans la diffusion, j'imagine, des résultats. Et dans la diffusion de ces résultats. Et ce qui implique concrètement qu'un chercheur doit pouvoir décider lui-même sur quoi portera sa recherche, et il doit pouvoir déterminer lui-même s'il continue sa recherche ou s'il y met fin. Il doit pouvoir décider aussi si les résultats de sa recherche méritent d'être publiés ou s'ils ne méritent pas d'être publiés. Mais il a en contrepartie le devoir, à mon avis, de s'impliquer. Et une façon essentielle de s'impliquer, c'est de publiciser le plus possible sa recherche. Donc il doit publier lorsque sa recherche répond aux standards de scientificité, mais il doit faire plus que ça aussi. Je pense que ça fait partie de sa responsabilité que de disséminer ses connaissances, pas seulement dans les lieux académiques, les lieux intellectuels, mais aussi dans la société en général. Ce qui veut dire, à mon sens, que le chercheur universitaire, ou non universitaire, mais que le chercheur doit participer à un effort de vulgarisation de sa recherche et doit aussi favoriser l'utilisation de sa recherche pour le bienfait de la société. Ça ne veut pas dire nécessairement en termes économiques, mais en termes d'avancement de la pensée, de communication. En réalité, il a la liberté de faire cette recherche. Il est payé, lui, en principe par des fonds publics, puisque son salaire à l'université est payé par le gouvernement. Il a la responsabilité de faire profiter la société de sa science. Pas seulement par les cours, mais aussi par la communication des résultats de sa recherche. Et or, on le voit actuellement au Canada et dans d'autres pays industrialisés, on voit une pression de plus en plus forte sur des principes qui sont pourtant des conditions de la recherche libre et de la recherche fondamentale aussi. Et donc il faut être alerte, il faut être attentif à ça. Mais par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, est-ce que c'est la Nouvelle-Écosse ? Je pense que c'est la Nouvelle-Écosse. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a décidé d'adopter une loi qui permet aux universités d'apporter des restrictions à la liberté académique et d'interdire des négociations de conventions collectives pour une période donnée. Et donc il y a là, de la part des gouvernements, une intervention qui aurait été inimaginable il y a quelques années, qui sont justifiées par des considérations d'ordre économique et budgétaire, mais qui s'attaquent à des éléments qui sont de l'essence même de l'université. Et la société
Donc tout le monde, vous et moi, nous avons tous besoin d'une université qui soit libre et d'une université qui puisse fonctionner dans, pour le bénéfice de la société. Et donc c'est une politique à très courte vue que d'apporter des restrictions à la recherche, comme semblent le vouloir certains gouvernements.